pour les questions sur la géographie sacrée. On a dû retraiter vos questions, je vous le dis pour une prochaine fois, quand vous poserez les questions sur Insta, quand on vous les propose, pensez à poser des questions précises. Quand on me demande dans des questions, qu'est-ce que tu ressens sur tel endroit, en fait dans mon corps, au niveau de la réception des informations, c'est pas du tout clair. Qu'est-ce que tu ressens à propos de quoi? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Qu'est-ce qui s'y est passé? Pourquoi? Comment? Et du coup, ça fait des réponses à rallonge parce que je sais pas quel sujet exactement vous souhaitez traiter. Donc, pensez pour les prochaines fois à être extrêmement précis. Je suis un peu comme un pendule. Plus votre question sera précise, pour faire simple, des réponses par oui ou non, où je vais pouvoir développer dessus, ça me permettra d'avoir quelque chose de plus précis et de pouvoir vous apporter des choses plus précises aussi. On est parti pour vos questions qui ont donc été remasterisées par Elena, donc merci. Pourquoi la cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur de Narbonne n'a jamais été terminée? J'entends qu'elle n'a pas été, l'idée de l'instigation de cette construction n'a pas été instigée par la bonne personne et pour les bonnes raisons et que donc la vie n'a pas laissé faire ça. La cathédrale d'Amiens est dark selon moi. Que s'est-il passé là-bas pour que ce soit aussi dark? Est-ce que c'est uniquement lié au petit Emmanuel? Non, il y a une énergie qui est liée au FM. Je vous mets en bas ce que c'est FM pour que vous puissiez comprendre pourquoi je ne le dis pas ouvertement pour pas que ma vidéo saute. Et il y a une sorte de dévotion à des énergies qui sont pas forcément amour, qui font que du coup il y a beaucoup de personnes qui se sont dévouées à ces énergies-là à l'intérieur de cette cathédrale et que donc la cathédrale a des mémoires cellulaires qui font que c'est lourd. En plus de ça, il y a des gisants. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, j'essaierai de vous mettre une description ici ou en bas, ou si j'oublie, vous irez voir sur Google où je vous mettrai un lien en barre d'infos. Les gisants, c'est censé être des corps de personnes qui ont agi soit pour l'église, soit qui ont enseigné des choses, etc. Sauf qu'en fait, moi, quand j'y suis allée, je sentais qu'il y avait vraiment les ossements, les corps et les énergies des personnes qui étaient encore dedans. Donc il y avait vraiment cette lourdeur importante et quelque chose de l'ordre de l'aspiration de l'énergie positive. Je me souviens quand on y allait, j'étais avec ma fille et avec Barbara. Barbara, que je vous mets ici si vous souhaitez la consulter. En ce moment, elle prend un peu de repos, mais je vous conseille d'aller voir sa page Insta, etc. Et en fait, quand j'y suis allée, je l'ai trouvée très très belle. C'est une cathédrale qui est vraiment jolie. Mais quand on est sorti, ma fille qui adore les cathédrales, c'est toujours de sa volonté qu'on aille les visiter et tout, et c'est elle qui m'a dit on s'en va. Donc pour qu'elle me dise ça, et je me suis sentie comme elle, vider mon énergie et je vais pas dire en danger, ça serait pas le bon mot, mais menacée. Pyramide de Falcone dans les hauteurs de Nice, que ressens-tu? Est-ce que tu ressens une vibration particulière, plutôt dark ou lumineuse? J'ai l'impression qu'elle est là pour faire une sorte de trait d'union entre divers méridiens et donc remémorer l'énergie d'un méridien, comme pour remettre un point de ponctuation ici qui est nécessaire parce que Nice n'est pas particulièrement une ville qui est hyper positive énergétiquement parlant. Ayant vécu 4 mois, je témoigne et du coup j'ai l'impression que cette énergie est là comme pour venir rehausser le ton et puis vraiment je sens que c'est un trait d'union avec avec d'autres pyramides, d'autres endroits, les pyramides d'Égypte et autres, parce qu'il y en a dans le monde, les pyramides d'Inca, etc., il y en a un peu partout dans le monde, et j'ai l'impression que celle-ci est un trait d'union entre plusieurs, je peux pas le dire autrement. Et lorsque je me rends chez moi dans le 66 Perpignan et alentour, avec les Albères dans les Pyrénées, je sens que la vibration est plus haute. Est-ce le cas? Oui, c'est pas pour rien que je vis dans le sud de la France. Je pense que dans les mois, années à venir, ça va être des lieux qui vont être... Il y a des prophéties qui disent qu'on sera réfugié dans la montagne et que c'est dans la montagne qu'on pourra s'en sortir et j'ai plutôt cette impression-là et je pense qu'il y a des montagnes du sud de la France et d'autres montagnes et la Bretagne aussi où il n'y a pas forcément de montagne mais je sens que ça sera un lieu intéressant au niveau rehaussement énergétique si je devais le dire comme ça.
Est-ce que les différents châteaux de France ont tous été construits sur des lieux énergétiques précis et stratégiques? Tous, non. Les gros châteaux, oui, genre Rennes le château, Reims, Chartres, tout ça, oui, les châteaux qui étaient là étaient des châteaux qui ont été construits là parce qu'au niveau cosmotellurique et réseau tellurique, il y a vraiment quelque chose d'intéressant sous la Terre qui permet de concentrer, de condenser l'énergie de la Terre et des réseaux, ce qui va permettre d'encenser ce qui se passe d'encenser, de mettre en lumière en tout cas ce qui se passe dans ces châteaux-là. Comment savoir quels sont les lieux forts en énergie? Ça fait la deuxième fois que je tourne cette vidéo parce que la première, bon, j'ai dû la retourner parce que les questions n'étaient pas assez précises. Et au moment de cette question-là, la boule à facettes là, qui était sur la table qu'il y a devant moi, s'est mise à bouger toute seule lors de la première vidéo. Je vais pas vous mettre l'extrait parce que je sais pas si je l'ai gardé. Mais en fait, ça bouge et j'arrête ma question comme ça. Et c'était très marrant. Donc je vous le partage parce que vraiment c'était rigolo et que là, elle a visiblement pas bougé à cette question. Donc comment on fait pour savoir s'il y a des lieux forts en énergie? Pour ma part, je vais vous expliquer comment moi je le perçois au niveau ressenti. Je vais me sentir compressée mais pas forcément dans le mauvais sens. Ça peut être des lieux forts en énergie positifs et d'autres négatifs. Et je le sens quand c'est positif ou je sens la densité extérieure. Ça va potentiellement me faire des frissons dans le corps comme un peu les frissons. Vous savez quand vous êtes en plein été sur la plage et que en fait vous avez des frissons de chaleur. Ça me fait un peu ça dans l'idée. Et si le lieu est négatif, je vais avoir tendance à avoir un ressenti de nausée et de je peux pas rester là, c'est trop dense pour moi et je sens que ça va m'atteindre au niveau énergétique. Y a-t-il une base sous la dune du Pilat? Alors, je suis bordelaise de base, donc la dune du Pilat, c'est toute mon enfance. La première fois qu'on m'a posé cette question, parce que c'est pas la première fois, j'ai senti des sortes de tuyaux. Je sens toujours la même chose à aujourd'hui, où j'ai l'impression qu'il y a une sorte de tuyauterie slash métal slash construction. Maintenant, est-ce que j'irais mettre le mot base dessous? Non, j'ai l'impression qu'il y a des passages de tuyaux où il y a des choses qui passent dedans potentiellement en fin 2022, ou fin 2021 pour l'année 2022, je vous disais que je sentais que l'année 2022 allait être un des points qui allait être mis en lumière, c'était les câbles sous-marins où il y avait la protection des données, etc. Et je me disais pourquoi j'ai cette info, enfin c'est un peu insensé comme info. Et en fait, il s'est avéré que ça a été quand même un des trucs qui a beaucoup été soulevé comme sujet en 2022, si je dis pas de bêtises sur l'année. Et du coup, je sens un petit peu quelque chose du même ordre sous la dune du Pilat, donc quelque chose qui ferait passer des informations. Le Mont Saint-Michel est-il un lieu spécial au niveau vibratoire? Oui. Et je sens qu'il a une géométrie sacrée et qu'il condense plusieurs infos de géométrie sacrée qui, tout comme la pyramide de Falcon, va augmenter le lieu vibratoire et que ça va devenir un point d'ancrage énergétique comme si, dans la France, il y avait plusieurs points énergétiques qui formaient un symbole de géométrie sacrée et que le Mont Saint-Michel est un de ces points stratégiques énergétiques. La forêt région de Brocéliande est-elle magique? Oui, si on part du principe que la magie, c'est là où l'énergie fait en sorte qu'il y ait des choses magnifiques qui puissent se produire, oui. L'énergie de la cathédrale de Chartres est-elle lumineuse? Oui. D'ailleurs, en radionique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand on se sert du pendule, il y a des planches de radionique, donc des planches où il y a des symboles dessus. Il y a la planche de radionique de la cathédrale d'Amiens qui existe, je vous conseille de ne surtout pas l'utiliser. A contrario, la planche de radionique de la cathédrale de Chartres est une très bonne idée. La ligne sacrée de l'archange Saint-Michel, c'est une ligne imaginaire soulignant l'alignement d'un total de 7 sites dédiés à l'archange Michel allant de l'Irlande à l'Israël. Est-ce que ça a une fonction spéciale? Oui, j'entends que ça lie des pays qui vont être décisionnaires dans le monde du futur.
et que c'est comme si ces pays avaient une sorte de trame qui les liait autant sur la vitesse d'élévation des peuples, de compréhension et de conscientisation, et autant sur les techniques que les peuples vont utiliser pour évoluer et s'affranchir de l'autorité afin de redevenir souverains. Donc il y a une sorte de lien entre ces pays sur la finalité de ce qui va se passer, alors que pourtant ces pays n'ont pas forcément la même souveraineté à aujourd'hui, donc il y a peu de chances que leurs actions soient les mêmes, et pourtant je sens que c'est lié. Le méridien de Greenwich est-il sacré? Si oui, a-t-il une autre fonction? Alors sacré pour moi, ça vient du sacrement, donc qui est rendu divin. Je dirais non, il n'est pas sacré. J'aime bien faire attention aux mots. Je dirais pas qu'il est sacré, je dirais qu'il a une capacité de rendre exponentielles les énergies qui se trouvent dessus. L'île de la Réunion a-t-elle une énergie dark ou lumineuse? Lumineuse, mais très dense, ce qui fait que soit on se sert de cette énergie pour évoluer avec et grandir et vivre avec et en fait s'en servir pour nous faire grandir, soit je sens qu'elle peut quand même chapeauter, si on la domine pas, elle va nous dominer nous. Donc lumineuse, puissante, mais d'une puissance qui est nécessaire de canaliser. Et donc à canaliser en soi et pas quelqu'un d'extérieur qui va la canaliser. L'abbé Saunière a construit et fait réparer nombreux monuments avec ses ressources personnelles à Rennes-le-Château. Il aurait découvert d'étranges parchemins, un tombeau, un trésor dans l'église Sainte-Marie-Madeleine qui lui aurait permis de tout financer. Est-ce vrai? Pourquoi y a-t-il une représentation d'Asmodée soutenant un bénitier dans cette église? J'entends qu'il a eu des ressources personnelles mais qu'elles ne lui ont pas permis de tout rénover et qu'il a eu l'aide de certains seigneurs, personnes qui avaient les moyens. Et je ne saurais pas vous dire qui, je sens une femme et un homme, voire deux. J'ai l'impression qu'il y a un homme sur le devant de la scène et un qui est plus en retrait et je sens aussi une femme. Et je suis en train de finir le livre là qui s'appelle Le Royaume perdu de Giacometti. Je vais vous le mettre dans mes favoris du mois de novembre parce que ce livre est une pépite. Vraiment, je pense que tout le monde devrait le lire si vous vous intéressez bien sûr au secret des Templiers et à l'origine de la Terre, de la vie. C'est vraiment passionnant et je pense qu'il a été aidé, qu'on nous cache beaucoup de choses, que effectivement à Rennes-le-Château il y a des choses qui se sont passées, dont le secret pour moi, des secrets sur les descendants de Jésus et sur la puissance de la lignée et de la mémoire cellulaire et le lien au divin de l'humain. Et pourquoi y a-t-il une représentation d'Asmodée soutenant un bénitier dans cette église? J'entends que c'est pour montrer la dualité, mais pas dans le sens mauvais, dans le sens qu'il n'y a rien qui est totalement mauvais, totalement bon, et que en fait c'est un équilibre qui est à trouver en chacun, et que l'eau a un lien pour trouver cet équilibre. Est-ce que Rennes-le-Château est un lieu vibratoirement lumineux? Oui. J'ai l'impression qu'il y a tellement de recherches qui ont été faites et des gens qui ne voulaient pas en faire des choses jolies que je vais dire qu'aujourd'hui, pas forcément. Et est-ce qu'il a été à un moment donné? J'ai l'impression qu'il était plutôt neutre, mais je le sens pas hyper lumineux. Il n'y a pas un truc où je me dis « Waouh, j'ai trop envie, j'y aurais passé ma vie ». Non, je pourrais pas avancer ça. Pourquoi les grands monuments réalisés par Mitterrand sur Paris sont tous alignés au temple d'Isis? Isis, il faut savoir que c'est une des déesses de la chance, de la prospérité à la base. C'est aussi la gardienne des morts. Donc je pense qu'il y a une sorte de superstition et en même temps d'utiliser ses pouvoirs. Et il faut savoir que l'Égypte a un lien extrêmement particulier avec les FM et que donc il y a un lien quand on utilise des symboles égyptiens, d'autant plus quand on est FM.
il y a une utilité comme but d'aller vers la réussite et d'aller vers la condensation de l'énergie afin de pouvoir la canaliser vers la réussite. Donc pour moi, c'est un lien avec ça. Y a-t-il quelque chose de caché à Rocamadour? Je sens rien de particulier. J'ai pas d'infos aujourd'hui. S'il faut, j'en aurai d'autres dans 6 mois, mais là, j'ai pas d'infos qui me viennent. Qu'est-ce qui a vraiment dans le tombeau qui a été trouvé à Notre-Dame de Paris suite à l'incendie? Eh ben, je sens toujours la même chose à aujourd'hui que je sentais en 2019 quand ça s'est passé. D'ailleurs, c'est marrant, je le mets entre guillemets bien sûr. À chaque fois qu'il s'est passé des choses pour la France qui ont été quand même marquantes, j'étais toujours à l'étranger, comme si, bizarre quand même, j'ai jamais été là vraiment pour tout ce qui s'est passé d'impactant. Et j'étais au Népal ce jour-là, en train de faire l'ascension des Annapurna. Et je me souviens que tout le monde était dévasté, il y avait plein de Français autour, ils étaient dévastés. Et que je me rappelle avoir dit à Matt, oh bah, je suis pas dévastée, mais ça me fait quelque chose comme si j'avais l'impression qu'on venait de toucher une partie de ma culture et donc de mon origine. On va sûrement en reparler dans les questions d'après, parce qu'il me semblait qu'il y avait la question qui était en quoi Notre-Dame, bon, c'est la question d'après, que représente Notre-Dame en géographie sacrée et à qui profite son incendie. Bah, pour moi, c'est le fait de détruire la culture d'un peuple. Je vous en ai parlé dans ce post-là, qui a fait un peu de bruit, où en fait je me positionne. Pour moi, quand on détruit la culture d'un peuple, en fait on détruit son origine. Et quand on détruit son origine, on le sait tous, il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Si on ne sait pas d'où on vient, on n'a aucune conscience de qui on est, et donc on ne peut pas savoir où on veut aller quand on ne sait pas qui on est et quelles sont les bases que l'on a à l'intérieur de nous. Donc je pense que à qui profite son crime, pas à la lumière. Et qu'est-ce qu'il y a dans le tombeau? Depuis le début, je sens qu'il y avait une sorte de tombeau déjà en métal et que dedans, à l'époque, je sentais quelque chose de non humain, d'extraterrestre. Et aujourd'hui, je sens toujours cette même chose, mais alors qu'à l'époque, je sentais un corps, soit ça a été enlevé ou quoi que ce soit, je sentais des mémoires cellulaires. Pardon, je regarde souvent là-bas parce que en fait, je me concentre sur mes ressentis pour les interpréter et vous les passer. Et à l'époque, je ressentais des mémoires cellulaires. Aujourd'hui, j'ai plus le ressenti comme des sortes de cartes mémoire, de cartes mères, qui auraient des informations sur des sortes de technologies ou des choses à mettre en place pour cadrer le monde, mais je ne sais pas, j'ai pas l'info de est-ce que c'est pour le cadrer du bon côté ou du mauvais côté. Donc ça, je saurais pas vous le dire. Pourquoi Paris est-il l'épicentre de l'énergie dark? Ouais, j'irai pas dire ça. Et pourquoi la France joue-t-elle un rôle si important alors qu'elle est si petite dans le monde? Je vous en ai déjà parlé, la France c'est un hexagone. Donc déjà au niveau géométrie sacrée, je vous mettrai soit les infos en bas, soit en barre d'infos. L'hexagone a quelque chose de très important parce que le chiffre 5 c'est passer du 6 l'animal, donc je vous avais fait un post là-dessus, je vous le mets ici, de passer du 6 l'animal au 5 la conscience du divin, etc. C'est vraiment quelque chose d'important. Et au-delà de ça, c'est dans ce pays-là que sont réincarnés aussi bien l'Anté que le Christ, et que donc il y a une dualité parfaite, un équilibre parfait entre les énergies cosmotelluriques et les énergies divines, et que donc c'est parfait que ça s'équilibre dans le 5, dans l'hexagone. Voilà, j'espère que ça sera assez clair. La Vierge Marie est-elle vraiment apparue à la basilique de Lisieux, et si oui, pour livrer quel message? J'entends que oui, et que c'était pour guérir un petit garçon qui était là, et que donc pas de message particulier à part l'amour d'une mère. Ça me fait des frissons. Le cromlech de Saint-Pierre-Quiberon, est-ce un lieu sacré? J'entends qu'il y a eu ça un lien avec les druides et le rapport à la nature et la guérison de l'âme et du corps en simultané. Et que je dirais pas que c'est sacré, encore une fois. Maintenant, est-ce qu'il y a des énergies qui sont très intéressantes à côtoyer? Oui.
Est-ce que les montagnes de la Réunion sont vibratoirement hautes? Oui, comme je vous disais tout à l'heure, je m'en mets les pinceaux sur les phrases, je le vous disais. Comme je vous le disais, oui, l'énergie de la Réunion est dense et elle a une domination si c'est pas nous qui utilisons cette puissance pour notre propre avancement. La fontaine de Barenton en Bretagne a-t-elle réellement eu des propriétés magiques? De guérison, oui. Est-ce qu'on met le mot magique? Je connais une fille qui s'appelle Samantha, qui était sorcière dans les années 1600 et qui s'est réincarnée dans la fontaine de Châtelet. Pas à Châtelet-Léal, à la place du Châtelet. Et à l'époque où je vivais à Paris, j'avais parlé avec elle, donc en clairaudience et clairvoyance. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai clairaudience et clairvoyance qui me permet de parler avec des personnes non incarnées, des anges, des guides, des morts, etc. Et j'ai clair savoir, ce qui me permet de me connecter à la conscience commune, on va dire ça comme ça. Et donc j'ai des infos, je sais pas d'où elles viennent, mais je les sais. En fait, c'est un peu Google dans ma tête, voilà, pour cataloguer cette énergie-là. Et donc, pour cette fontaine de Barenton, je sens qu'elle avait la possibilité de guérir. Et donc, Samantha, à la fontaine à Place du Châtelet, elle était sorcière à l'époque. Elle s'est réincarnée dans la fontaine de Place du Châtelet. Quand j'y étais en 2012, en tout cas, elle était encore là. Depuis, je suis pas retournée à Paris, donc je saurais pas vous dire. Mais elle était là pour pouvoir guérir les gens de la peste quand elle s'y est réincarnée. Et en fait, elle a choisi de se mettre dans une fontaine pour guérir plein de gens en même temps. Donc, c'est tout à fait possible. Maintenant, est-ce qu'on appelle ça de la magie? Pour toute personne qui se dit pas que l'énergétique est la normalité et que le monde physique, en fait, est la non-normalité. On est des êtres divins vivant pleinement une expérience humaine et pas des êtres humains vivant plus ou moins une expérience spirituelle. Quand on reconscientise ce truc-là, ça nous permet de dire est-ce que c'est magique? Non, c'est l'énergie. Toutes les constructions fortifiées de Vauban sous Louis XIV ont-elles un sens autre que défensif? Non. J'entends que non. Est-ce que les statues de la Vierge que l'on retrouve en forêt et dans les villages ont une réelle énergie sainte? Eh ben, ça dépend de la puissance que les gens vont lui accorder. Plus les gens vont croire, d'où l'intérêt de prier Jésus. Parce que plus il va y avoir de gens qui vont prier Jésus, plus ça va donner de l'énergie à Jésus et plus ça va lui donner l'opportunité de pouvoir se matérialiser, d'avoir la densité vibratoire nécessaire pour. Et donc, c'est la même chose pour ces statues-là. Plus il va y avoir de gens qui leur accordent du crédit et une importance, plus ça va leur donner la consistance nécessaire à ce que ça accorde de l'importance dans la matière. Donc, je vais dire, ça dépend. On ne peut pas faire de généralité. Depuis l'enfance, j'ai l'info que la France est la quintessence du monde. Est-ce le cas? Étant donné qu'il y a Christ est hanté dans le même pays, ouais, c'est là que tout va se passer. Quel est l'impact de la pyramide de Saint-Amand-Montrond sur l'énergie de la France et du monde? Alors, j'ai longtemps pensé que c'était super dark, étant donné qu'on a coupé le pyramidion, que ça forme des carrés, etc. Je vous mettrai en barre d'infos la chaîne de Debout Barbelu, si elle existe encore, parce que c'est une chaîne où en fait il parlait de tout ça, de la cabale, de l'importance des chiffres et tout, et c'est archi passionnant et il vous l'expliquera beaucoup mieux que ce que moi je le fais. Donc je vous conseille d'aller sur cette chaîne. Est-ce que c'est vraiment hyper négatif? Enfin, quel est l'impact? Eh ben, j'ai longtemps pensé que c'était hyper négatif. Avec le recul, je pense que les choses nous impactent en fonction de l'importance qu'on y accorde. Aujourd'hui, je me sens pas particulièrement menacée. Maintenant, est-ce qu'à la base, ça a été fait pour créer une menace? Oui, je pense que oui, pour baisser vibratoirement le centre de la France. Mais Matt m'a appris ça à midi, hyper passionnant, tout comme il y a le forum du petit DAVOS. Et ben il y a un forum qui est avec que des gens qui veulent changer le monde et qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Là, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos si j'en ai le souvenir lors du montage. Et en fait, c'est assez ouf de se dire que plus ça va, plus ils perdent de leur densité, de leur pouvoir, de leur chapeautage, ça ne se dit pas, mais du fait de chapeauter les gens, les Français, on parle de la France ici,
Il y a 2-3 ans, on se sentait tous impuissants, dans l'incapacité de pouvoir prendre les décisions pour nous et soumis à la décision de l'État. Aujourd'hui, je sais pas pour vous, mais moi je me sens tellement souveraine que en fait je suis enfin une vraie adulte qui a nullement peur des décisions des autres adultes, puisque je me dis bah oui, tu peux essayer de me dire tu vas faire ça, je vais te dire bah écoute mon chéri, non, je suis une adulte, je prends mes décisions et en fait tu peux pas m'obliger à quelque chose si je décide de pas être obligée. Et quid des personnes qui diront mais t'as pas peur si tu fais pas ce qu'ils te disent, ils risquent de... Bah, ils risquent de quoi? Non, j'ai pas peur. J'ai pas peur et je pense que on peut avoir peur quand on est dans l'oubli de la souveraineté et de la puissance qu'on a à l'intérieur de nous. Demain, enfin moi je vous l'ai déjà dit dans plein de vidéos, demain on me menace de X trucs en me disant si tu fais pas ça on va s'en prendre à toi et ta famille. Je vais leur dire comme dans les films hollywoodiens, très bien, mais il va me falloir me passer sur le corps avant parce que je vais pas te laisser faire en fait. Je vais pas me soumettre à une décision qui me paraît pas juste, tout simplement. Donc il y a ce truc de ne pas oublier qu'on est souverain et que en fait la soumission est un choix. Donc, est-ce que ça a un impact, cette pyramide? Bah, si on s'y soumet, oui. Maintenant, est-ce que je me sens impactée moi? Non. Y a-t-il une raison pour laquelle on surnomme la France l'Hexagone? Bah, on a répondu. Cela nourrit-il un égrégore ou des énergies particulières? Je vous ai répondu juste avant. Pourquoi la géométrie de la France est-elle sacrée? Ça rejoint la même question. Notre-Dame de Los vers Gap, y a-t-il vraiment eu des apparitions de la Vierge? J'entends que oui, une ou deux, mais c'était des cas particuliers et qu'on ne peut pas en faire une généralité comme à Lourdes où il y a vraiment ce truc d'apparition pour les gens malades, etc. Là, j'ai l'impression que c'est pas une généralité. Y a-t-il des monuments sacrés en France qui cachent des énergies négatives? Alors on en revient à quid de qu'est-ce qui est négatif et qu'est-ce qui est positif. Je vous ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur les détraqueurs d'Harry Potter que j'avais dans ma maison. Je suis désolée, je fais que remettre mes cheveux mais parce que je viens de les laver et ils me chatouillent le nez, ça m'agace. Les détraqueurs que j'ai eu chez moi il y a quelques jours, semaines, il y a 2 ans de ça, j'aurais été pétrifiée de peur. Aujourd'hui, je me sens quasiment plus menacée parce que en fait j'ai grandi. Donc ce qui me paraît extrêmement négatif en 2020 me paraît être juste une information. En fait rien n'est négatif, rien n'est positif, tout est ce qu'on en fait. Et du coup à la question est-ce qu'il y a des monuments sacrés en France qui cachent des énergies négatives? Eh ben que l'État utilise pour en faire des sortes de points d'ancrage d'énergie négative. Oui. Est-ce que ça aura forcément un impact sur le peuple s'il est souverain? Non. Donc on en revient au truc juste avant, du moment où on redevient souverain, conscient et adulte, il n'y a pas de peur à avoir d'énergie dite négative, puisque le négatif et le positif sont les deux facettes d'une même pièce. Donc est-ce qu'il faut avoir peur de la pièce? Bah non, parce qu'elle est ce qu'on en fait, et jetez-la du bon côté. J'ai vu des documents importants placés à Perpignan, en Alsace, Paris et Chambord. Si on relie ces 4 points, ça forme la croix de Jésus. Est-ce que ça vibre juste pour toi? Et si oui, à quoi ces documents servent? Je pense que les États cherchent Jésus, comme je vous l'ai déjà dit. Les religions s'accordent à dire un truc, et pour moi, c'est ce sur quoi il faut vraiment s'axer. Si on veut connaître Dieu, il faut s'axer sur ce que les religions disent en commun. Parce que de toute manière, il y aura toujours des hommes pour mettre la parole de Dieu à leur sauce. Hein. Je veux dire, il y a sur une même religion, je ne vais pas rentrer dans la religion parce que je n'ai pas envie de perdre mon temps. Mais sur une même religion, ils ont les mêmes habits, les mêmes écrits. Il y en a un, il va dire blanc, l'autre, il va dire noir. Ils vont se battre parce que l'un dit blanc et l'autre dit noir. Et franchement, des fois je me dis mais c'est un truc de ouf, c'est les deux facettes d'une même pièce. Il y en a un qui lui dit moi je vois face et moi je vois pile, et ben c'est toi qui as tort, mais vous voyez la même pièce. Et en fait, si on veut connaître la pièce, bah faut se baser sur ce que c'est dire en commun. Exemple, on garde l'exemple de la pièce. Probablement celui qui voit face va dire bah moi je vois une face et puis je vois des tranches sur le côté puis j'ai l'impression que c'est circulaire. L'autre va dire la même chose. Ils ont ça en commun, donc ils ont quand même ça de part de vérité.
Et du coup, à la question est-ce que c'est important et à quoi ces documents servent, je pense que ces documents ils sont en lien avec la vraie religion. C'est-à-dire que pour moi, il y a une vérité. À chaque fois, je vous dis, dans les vidéos, je partage ma vérité. Je dis simplement ça pour éviter les trolls qui vont me casser les pieds. Je pense qu'il y a une vérité commune et qu'en fait, on peut l'atteindre en ayant conscience que nous, on est forcément limité par notre propre éducation, nos propres croyances, nos expériences. Forcément, ça va nous amener à une certaine vision des choses qui va être potentiellement clôturée de chaque côté, et que plus on s'autorise à accepter le point de vue de l'autre comme étant une possible facette de ce que nous on pense être la vérité, plus on va pouvoir toucher vérité. Et donc ces documents-là, je pense qu'ils contiennent entre autres les vraies paroles de Dieu. Parce que la Bible, le Coran, tout ce que vous voulez, c'est des pavés comme ça là. Vous croyez vraiment que Dieu il a autant parlé que ça? Non, Dieu il parle pas beaucoup, il parle en métaphores. Métaphores qui ont été interprétées par des humains limités dans leur champ de compréhension. Donc en fait, toutes ces religions ne sont que des interprétations d'êtres humains limités dans leur conscience des choses. Et j'ai l'impression que ces documents s'approchent de la vérité. La bataille d'Alésia a-t-elle bien eu lieu à l'endroit désigné? J'entends que non, c'était un peu plus au sud et à l'est. Est-ce que l'emplacement de Notre-Dame et les autres cathédrales de France représentent un symbole? Oui, beaucoup de cathédrales importantes, celle de Lyon, celle de Notre-Dame, celle de Bordeaux, il y en a pas mal qui sont quand même assez conséquentes et avec une architecture particulière qui va augmenter et expanser la lumière. Elles sont placées sur des méridiens qui sont très intéressants. Je vous remets le lien de la chaîne de Barbelu en barre d'infos parce qu'il me semble qu'il parle de ces méridiens-là. Est-ce que la vibration du Mont Saint-Michel aide à s'aligner avec son âme? Tout lieu qui est haut en vibration peut aider à une reconnexion plus fluide avec son soi. Je vais dire oui. Est-ce que tous les grands monuments de Paris sont devenus cracra d'un point de vue énergétique? Encore une fois, c'est ce qu'on en fait. Maintenant, est-ce que les États les ont utilisés pour en faire des trucs cracra? Oui, pour beaucoup. Pour beaucoup. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent vraiment changer l'énergie d'une pyramide? Si on regarde le Louvre, ben c'est bizarre parce que quand je le check au niveau énergétique, je sens à la fois comme une sorte de pellicule noire sale par-dessus, mais quand je check la structure même du Louvre, c'est pas sale et ça peut pas être touché. C'est un peu comme si un humain se roulait dans la boue, il va être sale vu de l'extérieur, maintenant est-ce qu'il est sale de l'intérieur? Non. Et ben c'est un peu la même chose. À Arthas, il y a la pierre du diable brisée en deux. Selon toi, a-t-elle perdu toute son énergie? La légende de la pierre du diable, c'est le diable projeté de détourner le Rhône en faisant barrage avec une pierre. Dieu lui lança alors le défi de réaliser son sinistre projet avant le chant du coq. Et tandis que le diable, avec sa pierre, survolait Arthas, le coq se mit à chanter et la pierre tomba. Et de rage, il fendit la pierre en deux d'un coup d'épée. Donc est-ce qu'elle a perdu toute son énergie? Moi je crois déjà pas à cette légende, bien que souvent il y a un petit soupçon de vérité dans chaque légende. Néanmoins j'ai pas l'impression que ce soit vraiment part entière de vérité. Je sens pas des énergies positives dans cette pierre là. Donc est-ce qu'elle a perdu toute énergie négative? Je dirais non. Maintenant, est-ce que c'est vraiment le diable lui-même qui l'a mise là? J'ai un doute et en même temps, il y a une part de moi qui me dit je sens quand même une énergie qui est pas super agréable. Je vais m'abstenir de répondre à cette question. Aujourd'hui, je n'ai pas une réponse sûre. La ceinture de la Sainte Vierge se trouve à la collégiale du Puy Notre-Dame. Est-ce la vraie ceinture? La ceinture de la Sainte Vierge se trouve à la collégiale du Puy de Notre-Dame.
J'entends que c'est pas la vraie ceinture de la Sainte Vierge, mais qu'elle a appartenu à une sainte qui était très en lien avec la Sainte Vierge, que c'est une ceinture qui date d'après, genre vraiment après. Donc je dirais non. La Vierge Marie est-elle vraiment apparue à la chapelle rue du Bac à Paris? J'entends que oui. Y a-t-il des lieux à ne pas visiter en France en raison de leur basse fréquence? Oui, la cathédrale d'Amiens. Le puits de... Comment il s'appelle? Le gouffre de Padirac. C'est clairement un lieu où j'irai pas du tout. Où est-ce qu'il y a des lieux où je me suis vraiment dit waouh, je vais pas y retourner, c'est horrible. Où je me suis dit vraiment c'est horrible, mais on parle de mon ressenti propre et je me suis vraiment sentie drainée par la suite. Je suis pas hyper fan de Nice au niveau énergétique, je trouve ça lourd et je suis pas fan ni des gens ni de l'énergie. Il y a un truc gluant que j'aime pas là-bas. Maintenant, est-ce qu'il faut pas le visiter? Non, c'est plutôt joli Nice. Vraiment pas visiter, je dirais le gouffre de Padirac et la cathédrale d'Amiens, là c'est les deux qui me viennent comme ça. Notre-Dame de la Garde est-il un lieu où les énergies sont hautes? Je dirais pas hautes, pas mauvaises, mais en même temps je les sens très sharp, aiguisées, tranchantes. Et j'ai l'impression que c'est pas un lieu où j'irai volontairement. Je sens ça pas négatif, mais tranchant. Et maintenant j'ai décidé d'être douce avec moi et de plus me trancher. Donc j'aurais pas tendance à aller ici. Les réseaux sacrés de Notre-Dame sont-ils actuellement détournés par les pas gentils? Et bien écoute, je m'étais jamais posé la question et j'entends qu'il y en a qui n'ont pas trouvé, il y en a un ou deux qui n'ont pas encore trouvé, donc je dirais pas tous, mais effectivement il y a des réseaux énergétiques qui sont utilisés. Ouais, en même temps la question était claire, par les pas gentils, oui. Maintenant détournés pour qu'ils en fassent ce qu'ils veulent, j'ai l'impression que Dieu veille au grain et qu'ils peuvent pas en faire ce qu'ils veulent non plus. Donc ils essayent de les utiliser, on peut pas les utiliser nous parce qu'ils sont déjà utilisés par d'autres personnes, mais est-ce qu'ils sont utilisés à leur plein potentiel? Non. Bugarache est-il un lieu haut énergétiquement, christique et protégé de l'apocalypse? Non. Et non. Existe-t-il plusieurs Stargate, des portes des étoiles, sur des sites sacrés en France? Eh bien j'entends qu'il y en a un. Comme je vois la France, ça c'est ma gauche pour moi, et je vois la France coupée en deux, donc si je la tourne face à vous, donc la Bretagne est là pour vous. Je sens qu'il y a une sorte de césure, de scission entre, je dirais, à peu près Bordeaux et qui irait jusqu'à Nice à peu près. Et ben, j'ai l'impression qu'il y a un portail là, un peu après Limoges. Je suis pas hyper forte en géographie, mais un peu après Limoges. Donc je dirais un de ce que je ressens. Y a-t-il eu des pyramides en France à un moment donné? Si oui, pourquoi faire? Oui, dont la pyramide de Falcon, et il y en a eu d'autres. Et c'est pour augmenter le lieu vibratoire du pays. Enfin, le taux vibratoire du pays. Le Sacré-Cœur est-il un lieu véritablement christique? Alors ça, c'est une bonne question. Il y a des années, quand j'habitais à Paris, j'étais allée là-bas parce que j'avais encore envie d'échanger avec les êtres humains. Maintenant, j'aime bien faire des vidéos et ça me suffit. Et ce site est une blague, d'accord? À moitié. Et en fait, je suis allée échanger avec une nonne là-bas qui m'a dit vous croyez en Dieu? Et à l'époque, en fait, je croyais en la vie, je croyais pas en Dieu, je croyais en une puissance supérieure comme l'amour. Et moi, Dieu dans ma tête, c'est l'amour, c'est pas un Dieu personnifié, Dieu le Père qui te punit si tu fais des conneries. Et je lui ai dit ce que je viens de vous dire. Et alors, c'est parti en cacahuète, où elle m'a dit, vous allez aller en enfer, etc. Et je lui ai dit, vous savez, les gens en enfer sont déjà ceux qui ont des croyances limitantes et qui jugent les autres. Et je me souviens que vraiment, c'est parti en live avec cette nonne. Et donc, à la réponse, est-ce que le Sacré-Cœur est vraiment plein d'énergie christique? Je vais dire non, parce qu'il a été alourdi par les personnes qui l'habitent, mais le lieu en lui-même, les mémoires cellulaires du lieu avec la coupole, etc., il y a vraiment une énergie prête à accueillir le Christ et Jésus.
mais pas christique à l'heure actuelle. Selon la légende, à Boulogne-sur-Mer, une statue miraculeuse de la Vierge à l'enfant, portée dans une barque conduite par des anges, aborde le rivage en 636. Apparaissant simultanément aux habitants de la ville haute, la Vierge leur révèle l'existence d'un trésor pour la construction d'une église. Est-ce vrai ? Et est-ce que la basilique a été construite grâce à ce trésor ? J'entends que non, le trésor a été volé, mais que oui, l'histoire est vraie, et là ma tête me dit c'est complètement dingue, mais écoutez, je vous transmets ce que j'entends, même si ma tête me dit que c'est ouf. Et donc, la basilique n'a pas été construite avec ce trésor parce qu'il a été usurpé par des personnes qui l'ont utilisé pour s'enrichir. J'ai dû changer de batterie parce que j'en avais plus. J'espère que celle-ci va tenir parce qu'elle n'était pas complètement pleine. Y a-t-il une région en France plus saine et protégée que les autres? Oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la Bretagne et le sud-est de la France, mais le creux Perpignan jusqu'à Marseille à peu près, dans ces eaux-là. Les 3 lieux les plus hauts vibratoirement en France, ça rejoint un petit peu la question juste avant, je dirais la Bretagne, le sud de la France, et Bordeaux, c'est quand même un haut lieu vibratoire. Quels sont les lieux hautement énergétiques à Paris pour se purifier ou se réénergiser? Eh ben, si Samantha est toujours là, à la Fontaine du Châtelet, enfin de Place du Châtelet. Maintenant, dans Paris, où il y a vraiment des énergies super positives, la Bretagne. Le Mont Saint-Odile en Alsace est-il un lieu sacré? Alors encore une fois, hein, j'ai une définition de sacré qui est peut-être pas la vôtre. Pour moi, sacré, c'est vraiment rendu divin par le sacrement. Donc je vais dire non, c'est pas sacré. Maintenant, est-ce qu'il y a une bonne énergie qui peut permettre de guérir certains maux physiques ou quoi que ce soit? Oui, je sens que c'est quand même un lieu vibratoirement intéressant. La grande fleur de vie centrée sur Paris a-t-elle un but passif ou une activation à venir? Je sens que c'est déjà activé. Je ne sais même pas ce que c'est. Je me suis pas renseignée. J'étais pas lors du tournage de la première vidéo. Je n'étais pas arrivée jusque là. Et je sais pas ce que c'est cette fleur de vie. J'irai me renseigner d'ici le montage peut-être. Et je vous rajouterai en barre d'infos si j'ai d'autres infos. Mais j'entends que c'est quelque chose de déjà activé et je sens pas ça négatif. J'ai l'impression que ça a pour but de cadrer, de quadriller, mais je sens pas ça négatif. Quelle énergie, dark ou lumineuse, se trouve dans le château médiéval de Dourdan dans le 91? Et j'irai pas. J'irai pas. La cathédrale de Rouen est-elle un haut lieu vibratoire et lumineux? Eh ben, je sens que oui et non. J'ai l'impression que la partie basse, elle est lumineuse et la partie haute est vraiment, genre le clocher et une partie supérieure qui est vraiment... j'irai pas. Donc j'irai en bas, j'irai pas en haut. Est-ce qu'elle est vraiment lumineuse? Ben, du coup, je dirais oui. 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 Pourquoi la Bretagne est une terre chargée de légendes? Parce que y a la puissance de la mer et c'est une mer qui est particulière. Elle est nourrie, dans ce que je ressens, par l'Islande, par le Groenland, etc., par des terres d'esprit de la nature, d'être de la nature. Et je sens que du coup, elle est gorgée de puissance et d'énergie et de vert, de nature, de beau, de joie, et que du coup, ben, toute la Bretagne est vraiment baignée dans tout ça, et ça lui permet d'avoir un haut lieu vibratoire. Y a-t-il un portail vers l'intra-terre dans le puits de Dôme? Je sens des passages. Est-ce que c'est un portail? Je dirais non, pas plus qu'à certains autres endroits en France. Maintenant, je sens quand même des passages, mais en même temps, un portail, je veux dire, demain j'ai envie d'en ouvrir un dans mon jardin, je l'ouvre. Donc, est-ce que c'est un portail que beaucoup de gens ont voulu ouvrir en même temps? Parce que je présume que ça cache ça, cette question. Est-ce que c'est un portail du dark ou un truc du genre?
Je dirais non. Maintenant, je sens quand même des passages d'énergie. Une légende raconte qu'il y aurait un vortex / faille spatio-temporelle au Réformé à Marseille. Est-ce vrai? Eh ben, je sens une sorte de micro-triangle des Bermudes. Alors, je vais dire oui. Et là, je vais aller vérifier dans la semaine qui suit. D'ici là, j'aurais déjà monté la vidéo. Peut-être je vous dirai dans les commentaires si j'ai eu l'occasion d'y aller parce que je suis archi bookée jusqu'à la fin du mois de novembre. Mais en décembre, je suis censée me focus sur la fin de l'écriture du livre et le piano pour pouvoir vraiment augmenter ma compétence dans ce domaine-là. Donc peut-être que j'aurai un peu plus de temps pour aller là-bas. Donc j'essaierai de vous tenir au courant dans les commentaires. Peux-tu citer les méridiens de la France et expliquer leurs influences? Non, il y en a beaucoup trop, mais je vous renvoie à la vidéo de Barbelu en barre d'infos qui lui en parle et qui a des mots et des recherches et des compétences et des connaissances bien plus supérieures aux miennes et qui donc sera beaucoup plus à même de pouvoir y répondre. Draguignan est-elle la ville des dragons? Ah non, c'est Draguignan et la ville des dragons. Y en a-t-il vraiment? Alors, les dragons existent, comme je vous ai dit, c'est pas quelque chose duquel je parle souvent parce que ma tête trouve ça encore un peu perché malgré le fait que j'en vois. Mais en fait, moi adulte, dans ma tête, ça me dit ouais. Et moi enfant, je me dis oui. Et les deux sont pas super compatibles encore. Il n'y a pas de lien assez fluide qui a été fait. Donc, est-ce que les dragons existent? Oui. Est-ce qu'il y en a plus à Draguignan qu'ailleurs? Eh ben, non. Il y a d'autres pays où il y en a plus. Donc, je dirais que non. Dernière page! Grotte de Saint-Antoine à Brive-la-Gaillarde. Est-ce que c'est un haut lieu vibratoire? Non, je ne le mettrai pas dans les hauts lieux vibratoires. Ce que je mettrai dans des hauts lieux, c'est Khéops en Égypte. Malgré les visites des multitudes de touristes, je dirais les temples d'Angkor. Je cherche des lieux que j'ai visités, que j'ai trouvé assez ouf. L'Australie, au niveau vibratoire, c'est complètement ouf. Uluru, en Australie, la puissance vibratoire qu'il y a là-bas, c'est un truc de dingue. D'ailleurs, il y a une légende qui raconte que c'est un serpent, Quetzalcoatl, j'espère que je le dis bien, il me semble que c'est lui, si je dis pas de bêtises, qui a créé les rivières en ondulant et les montagnes en se cachant et en passant dessous. Et ben, ça vibre plutôt juste. Moi, je pense que avant, il y avait des dieux et que les dieux ressemblaient pas forcément à ce qu'on a envie d'imaginer, genre des mecs avec des barbes et une toge blanche et avec un petit sceptre en disant « Humain, tu seras puni si tu ne suis pas mon enseignement ». J'ai plutôt l'impression qu'il y a vachement de couleurs, de féminité, de puissance légère et à la fois piquante. Je sais pas comment le décrire autrement. Et je vous encourage à lire le livre de Pierre Jovanovic qui s'appelle Le mensonge universel. Je vous le remets ici. C'est vraiment une petite pépite ce livre. Voilà, ça parle de Ninoursag, etc. Allez le lire. La forêt de la Sainte-Baume et Notre-Dame de la Salette sont-ils des lieux sacrés? Alors, la Sainte-Baume, j'y suis allée parce que tout le monde dit que Marie-Madeleine y a séjourné, etc. Pour moi, ça vibre pas du tout juste. Elle a séjourné ailleurs qu'à la Sainte-Baume, dans le sud de la France, tout comme les Saintes Marie de la Mer. Tout le monde dit que deux Saintes Marie sont arrivées ici, dont la Sainte Marie qu'on connaît nous, et la Sainte Marie la Sainte des Gitans, qui s'appelle Marie aussi du coup, qui est noire de peau, en tout cas foncée, contrairement à notre Vierge Marie à nous. Et aux Saintes Marie de la Mer, on dit que c'est là qu'elles se sont posées, etc. Ah, moi, ça vibre pas du tout juste. Je sens qu'il y a une transition, je sens son énergie de passage, mais je la sens pas rester. Donc voilà, ça fait pas partie de ma vérité sur le lieu sacré. Et Notre-Dame de la Salette, j'entends qu'il y a quelque chose d'intéressant au niveau guérison. Donc, si on met le mot sacré dessus parce qu'il y a des guérisons, je dirais oui pour Notre-Dame de la Salette. Selon toi, Marie-Madeleine s'est-elle réfugiée dans le sud de la France après la mort de Jésus? Oui.
Cathédrale de Strasbourg, est-ce un haut lieu énergétique? Elena, c'est ta question ça. Oh non, dense, oui. Dense qui propulse l'énergie grâce à sa densité. Maintenant, est-ce que c'est un haut lieu? Je dirais non. Y a-t-il réellement des miracles à Lourdes? Oui. Y a-t-il une façon de cheminer dans les églises et cathédrales pour activer leurs énergies sur le corps et l'âme? Ouais, le cheminement du cœur. À chaque fois que je rentre dans une église ou une cathédrale ou une basilique, je me centre souvent à me dire par où j'ai envie de rentrer et par où j'ai envie de passer. Et en fonction des endroits, c'est jamais le même cheminement. Donc je vais dire non, il n'y a pas un cheminement en particulier. Maintenant, je pense qu'il y a une procession intérieure à trouver avant de procéder à l'extérieur. Et que quand on s'écoute, on a une connexion forcément au sacré que l'on n'a pas si on ne s'écoute pas. Et donc, il y a quand même ce truc de... Plus on va s'écouter, plus on va être relié à l'énergie de Dieu, du divin, et donc ressentir ce qui est bon et juste pour nous. Mais il n'y a pas un cheminement en particulier. À quoi sert la méridienne verte d'un point de vue énergétique? Écoute, je ne sais même pas ce qu'est la méridienne verte. Et vu que ma tête, ça fait pas partie de mon champ de connaissances, et ben en fait, ça m'arrive des fois j'ai pas d'infos. Et quid de ceux qui disent si t'avais clairaudience, t'aurais des infos? Eh ben non, parce que y a des choses sur lesquelles on peut avoir des infos, mais que quand la tête n'a pas assez ouvert son champ des possibles, il y a des choses qu'on ne peut pas voir comme info parce que justement ça ne rentre pas dans notre champ de possible. C'est comme si on était imperméable à cette info-là. Et là, c'est visiblement mon cas pour cette méridienne verte. J'essaierai de voir si je peux l'avoir au moment du montage. Saint-Léonard de Noblat en Haute-Vienne, j'y ressens une énergie sacrée. Est-ce le cas? Je pense qu'il y a eu des guérisons dans cette église et il y a une énergie de paternalisme, mais dans le bon sens du terme, englobante, maternante, enfin du côté du père, et d'amour, de douceur. Donc j'aurais tendance à dire oui, je pense que c'est sacré dans le sens où il y a dû avoir des guérisons à cet endroit-là. Y a-t-il des effets sur le corps lorsque l'on travaille dans une ancienne crypte transformée en bureau et librairie? Moi, je le ferais pas. Ou alors, je l'aurais fait nettoyer par un énergéticien avant. Si ça a été nettoyé, why not? Si ça n'a pas été nettoyé, je ne me le tenterai pas. Le taux vibratoire de la tour Eiffel est-il bon ou mauvais? Je dirais bon. Et il y a une sorte de... C'est pas pour rien qu'on l'appelle la dame de fer. Il y a ce truc d'une main de fer dans un gant de velours. Elle est à la fois fragile et forte. Et il y a ce truc de puissance et de... C'est pas pour rien qu'elle représente aussi la France. Et ça m'étonne que personne ne l'ait encore attaquée pour détruire la culture française. Si ça arrive après cette vidéo, je me dirais que souvent je parle des trucs et ça arrive dans les mois qui suivent et je me dis... à quel point ce qu'on pense a un impact sur le vivant. Dernière question, qu'est-ce que ça fait d'habiter sur le méridien de Greenwich sur le plan vibratoire? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le méridien augmente la puissance vibratoire et donc ça va augmenter votre vibration. Néanmoins, j'aurais tendance à pas forcément le faire parce que je sens que ça draine les énergies et que ça peut vite être difficile à vivre, être trop dense en fait, de vivre ce genre d'augmentation vibratoire tout le temps. En fait, c'est comme si on n'avait pas de répit sur t'es obligé d'évoluer, t'es obligé de grandir et d'être augmenté vibratoirement tout le temps. Donc je pense que ça doit être peut-être difficile en fonction des personnes qui habitent et leur évolution, leur chemin de vie. Je suis pas sûre que ce soit forcément quelque chose de facile et c'est pas quelque chose que je ferais moi. Voilà. Si vous avez d'autres questions sur les grands lieux énergétiques sacrés dans le monde, parce que là on s'est beaucoup axé sur la France, si vous avez d'autres questions sur le monde, n'hésitez pas à les poster en commentaire de façon claire, comme je vous ai dit en début de vidéo,
plus votre question sera claire, c'est-à-dire moi je suis comme un pendule, vous me posez des questions avec oui, non, et je développe ensuite sur ma réponse pourquoi, comment, etc. Plus ma réponse va être précise. Donc si vous avez des questions de ce style sur l'ensemble du monde au niveau géographie sacrée, n'hésitez pas à les poster en commentaire et j'en ferai une future vidéo. Merci beaucoup.